Ils sont venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Réunis à Abidjan à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, ces professionnels africains du secteur de l'immobilier ont porté sur les fonds baptismaux une association dénommée FIABSI Afrique, Fédération internationale des professions immobilières. Il est l'initiateur de ce projet. Seriki Sangaré est connu dans le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire car sa structure OPES Holding est très engagée dans le programme de construction des logements sociaux du président Alassane Ouattara. C'est cet opérateur immobilier qui a été désigné par ses pairs à l'issue de cette rencontre d'Abidjan pour diriger cette nouvelle association. Il bénéficie d'un mandat de 4 ans. Nous devons souhaiter voir notre cercle de professionnels de l'immobilier s'étendre de plus en plus par l'admission de nombreux membres nouveaux venant tant de la Côte d'Ivoire, qui fait partie du chapitre Afrique, que des autres pays de la zone qui y sont affiliés. Le secteur de l'immobilier en Afrique est devenu depuis quelques années un marché de prédilection pour les investisseurs étrangers comme locaux. Malgré cette affluence, le prix de l'immobilier en Afrique reste toujours élevé pour l'Africain moyen. Des initiatives sont annoncées pour le bien-être des populations locales. 200 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Gabon s'apprête à solliciter sur le marché des capitaux de la CEMAC par le biais d'un appel public à l'épargne. Cet emprunt obligataire qui pourrait être assorti d'un taux d'intérêt de 6,5% pour une maturité de 6 ans est encore dans sa phase d'information aux gros investisseurs. Le Gabon, un État producteur de pétrole, a subi la chute des cours de l'or noir survenue entre 2014 et 2016, comme plusieurs pays dont une part importante des revenus dépend de la vente du pétrole. Cet emprunt obligataire pourrait donc permettre au pays de financer le déficit de son budget 2017 qui a été voté en baisse de 5% par rapport à celui de l'année 2016. Parlant des taux de rendement des titres publics gabonais, on note que les obligations à 5 ans affichaient en janvier 2017 un rendement de seulement 5,74% contre 7,12% en janvier 2016 et 6,5% en juin 2016. Le gouvernement ghanéen projette d'ajouter 1227 MW à la capacité énergétique du pays à travers l'installation de nouvelles centrales électriques. Ces 1227 MW vont s'ajouter aux 800 MW dont la mise en place a été initiée par le gouvernement précédent afin de mieux répondre à la demande énergétique du pays qui va croissante. Parallèlement, les projets de renforcement du système électrique du pays vont se poursuivre afin d'améliorer la qualité de l'énergie fournie aux consommateurs. De quoi redorer un tant soit peu le blason du secteur énergétique national du Ghana qui, selon les nouvelles autorités du pays, cumule une dette de 2,4 milliards de dollars. L'ex-président ghanéen John Mahama avait annoncé en mai dernier que le Ghana se dotera sous peu d'une nouvelle raffinerie de 100 000 barils par jour en vue de se positionner comme un hub énergétique en Afrique de l'Ouest. Mais l'ambition des autorités ghanéennes va plus loin aujourd'hui puisque ces dernières veulent désormais doubler la capacité de traitement prévue pour la deuxième raffinerie du pays. Celle-ci passera donc désormais de 100 000 barils par jour à 200 000 barils par jour. Une ambition qui, si elle venait à se réaliser à court terme, permettrait au Ghana de devenir autosuffisant en matière de produits pétroliers. Et grâce à ce projet, la production nationale devrait passer à 240 000 barils par jour en 2021, alors que la première raffinerie produit 45 000 barils par jour. L'objectif du Ghana est de s'ériger en un acteur important de fourniture de produits pétroliers dans la sous-région afin de se positionner stratégiquement sur le segment de la fourniture de produits pétroliers aux pays de la sous-région.
Le Mali a franchi un pas de plus dans la mise en œuvre du projet de construction de la centrale solaire de Ségou. Ceci avec le bouclage du financement du dit projet estimé à 25 millions de dollars. Climatique, la Banque africaine de développement et la Société financière internationale. D'une capacité de 33 MW, la centrale solaire de Ségou en gestation permettra au Mali d'augmenter de 10% sa puissance électrique. Les travaux de construction seront menés par une entité privée qui exploitera la centrale pendant 25 ans avant de transférer sa propriété à l'État malien sur la base d'un contrat de rachat qui sera établi avec la compagnie Énergie du Mali en charge de la fourniture électrique dans le pays. La Banque centrale du Nigeria ambitionne d'instaurer un régime de change du naira déterminé par le marché. Cette annonce intervient dans un contexte où les autorités du pays subissent des pressions de part et d'autre afin de laisser flotter librement le naira, la monnaie nigériane. Baptisé plan de relance et de croissance 2017 à 2020, le plan du gouvernement nigérien étudie également la possibilité de lever l'interdiction d'allocation de devises étrangères à une série de 41 biens et services. Une mesure prise par la Banque centrale nigériane pour interrompre l'hémorragie de devises extérieures qu'elle connaissait, et ce dans un contexte de crise économique provoquée par la chute des cours du pétrole. Alors que le Nigeria a enregistré une inflation de 18,7% en janvier dernier, soit son plus haut niveau enregistré en 15 ans, les autorités locales veulent la limiter à 15,74% cette année et à 12,42% l'année prochaine. Sortir le Nigeria de la crise économique et atteindre une croissance de 7% à l'horizon 2020. Tel est le défi que les autorités nigérianes entendent relever en se dotant d'un vaste plan de réforme. Libellé en 140 pages, ce plan dresse un constat sombre de la situation actuelle du pays en indexant la chute des recettes publiques, l'affaiblissement du naira par rapport au dollar et l'inflation à 2 chiffres. Un constat qui a amené les autorités nigérianes à opter pour la diversification de l'économie dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'énergie, tout en mettant un accent particulier sur la relance de la production du pétrole qui sera portée à nouveau à 2,5 millions de barils par jour contre 1,9 million actuellement. L'objectif à terme est de faire grimper le PIB de 4,6% en moyenne par an jusqu'en 2020 où la croissance atteindrait 7%. Non, sans le soutien de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement qui avaient toutes deux réclamé un plan détaillé comme condition préalable à de nouveaux prêts. C'est à 626 francs. Avant, c'était à 476. Le dernier réajustement du coût des carburants opéré par le gouvernement togolais, compte tenu de la fluctuation du coût des barils sur le marché international, n'est pas bienvenu dans le rang de la population et surtout des conducteurs des autos et motos-taxis. L'augmentation nous est parvenue, c'est-à-dire c'est brusquement, très brusquement. Il n'y avait pas une explication d'avance. Ça perturbe énormément parce que l'augmentation du carburant n'a rien à voir sur le prix que nous prenons nos clients. C'est toujours le même prix que nous prenons ça. Si tu leur dis même ils ont augmenté le prix du carburant, ils te disent c'est pas eux qui ont augmenté le prix du carburant. Pour ces conducteurs, comme certains partis politiques et associations, le gouvernement doit revoir le prix du carburant à la baisse. Nous on souhaite que le carburant n'a qu'à, que les autorités qui n'ont qu'à descendre le prix. Au moins si c'est comme le prix est à 400.
Cette augmentation de 50 francs CFA par litre sur le carburant à la pompe a été à l'origine d'un mouvement de protestation le 28 février dernier à Lomé. Un bus de transport en commun entièrement consumé, une perte en vie humaine et d'autres infrastructures publiques endommagées. C'est par l'incompréhension, ils ont fait ça brusquement. C'est là la population aussi, par ses mécontentements, est sortie pour manifester contre l'augmentation de ce prix. Dans la soirée de ces événements malheureux, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, après avoir présenté les condoléances à la famille éplorée, a condamné ces actes de vandalisme. Le parquet vient d'ouvrir une enquête sur le meurtre intervenu au cours du mouvement du mardi 28 février dernier dans la capitale togolaise. Les États membres de l'espace OHADA sont sujets à l'évolution des normes internationales. Une évolution qui n'est pas sans impact sur le système comptable OHADA, ce qui lui a valu quelques modifications afin de l'adapter à l'actuel contexte de l'espace OHADA et surtout de mettre à la disposition des chefs d'entreprise un outil de performance en matière de comptabilité. C'est la performance des entreprises. Redynamiser les entreprises, donner plus de pouvoir aux chefs d'entreprise et qu'ils puissent aller de l'avant. Avant, c'était de la compta pour de la compta. Désormais, c'est un outil de gestion qui permettra aux chefs d'entreprise qui n'a même pas de notion de comptabilité d'avoir un document qui lui permettra de faire la synthèse complète de son entreprise. Le Cisco OHADA s'applique aux 17 États membres de l'espace OHADA. La nouvelle norme a été adoptée fin janvier 2017 par le Conseil des ministres de l'organisation. Le document comporte 9 actes uniformes de l'OHADA, dont un basé sur la comptabilité. La Société nationale des oléagineux du Sénégal, Sonacos SA, prévoit d'acheter 200 000 tonnes de graines d'arachide pour le compte de la campagne de commercialisation 2016-2017. Dans ce cadre, 71 300 tonnes de graines ont déjà été acquises auprès des producteurs avec un coût compris entre 18 et 20 milliards de francs CFA. L'enjeu de la Sonacos sera de faire mieux cette année en termes de collecte de graines afin d'approvisionner ses usines de trituration ayant souffert d'une pénurie de matières premières lors de l'exercice précédent. Une situation causée par une ruée des négociants chinois sur les graines d'arachide. Pour souvenance, la campagne de commercialisation de l'arachide 2016-2017 s'est ouverte depuis le 1er décembre et doit s'achever le 30 avril prochain. Le prix aux producteurs pour cette saison est estimé à 210 francs pour le kilogramme d'arachide contre 200 francs CFA lors de la saison 2015-2016. D'après le département américain pour l'agriculture, la production d'arachide du Sénégal devrait atteindre cette saison 1 million de tonnes. Baisse de la croissance de l'économie sud-africaine. Elle a chuté à 0,3% en 2016 contre 1,3% en 2015. Au quatrième trimestre 2016, le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud s'est contracté de 0,3%. Cette situation s'explique notamment par les mauvaises performances du secteur minier, toujours affecté par les coûts bas des matières premières et la sécheresse qui a frappé le pays, favorisant au passage la chute de la production agricole. L'Afrique du Sud risque une dégradation de sa note souveraine qui se situe un cran au-dessus de la catégorie dite spéculative. Fin 2016, les agences de notation Fitch, Moody's et Standard & Poor's avaient averti Pretoria qu'elles pourraient abaisser leur note en cas de croissance éatone et de persistance des tensions politiques. Il faut préciser que l'Afrique du Sud est le pays le plus industrialisé du continent africain.